André Delpuech, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole. Merci, ravi d'être invité et de partager avec vous ce moment. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, tu es le commissaire d'exposition de la nouvelle exposition visible à la Fondation Clément, intitulée Aux origines de la Caraïbe, Taïnos et Kalinago. Conçue par le musée du Quai Branly Jacques Chirac, elle est à découvrir en Martinique jusqu'au 15 mars 2026. Alors, il s'agit d'une exposition totalement inédite par bien des aspects que nous allons évoquer. Mais avant, tu partages avec nous l'une de tes citations préférées empruntée à Montaigne, qui est... Écoute, Montaigne, en 1580, donc à un moment quand même très ancien, disait dans les essais, à propos justement des Amérindiens, des autochtones qu'on découvrait au Brésil, il disait, et qu'on considérait comme... Il disait, il n'est rien de sauvage ni de barbare en cette nation, si ce n'est que nous appelons barbares ce que nous ne connaissons pas. Et un peu plus loin, il continuait en disant, et d'ailleurs en termes de barbarie, nous les surpassons. Donc je pense que c'est une situation d'actualité où on a tendance à juger souvent les autres ou les gens qui sont différents de nous comme des barbares et des sauvages et nous considérer comme le centre du monde, alors que je pense qu'en matière de sauvagerie et de barbarie, l'Occident n'a rien à envier. À personne. Aux origines de la Caraïbe, Taïnos et Kalinago est une exposition regroupant plus de 300 œuvres provenant de la Caraïbe, des États-Unis et d'Europe. Elle retrace 6000 ans d'histoire des premiers habitants des Antilles, à savoir les Taïnos ou les Taïnos, peuple autochtone des Grandes Antilles, et les Kalinago, peuple autochtone des Petites Antilles. Ils peuplaient les Caraïbes avant l'arrivée de Christophe Colomb et des conquistadors. Que met exactement en lumière justement cette exposition ? Ce sont des savoir-faire, de l'artisanat, des rites religieux ? Alors, cette exposition est un peu tout ça, et surtout va montrer aux Martiniquais, aux Antillais, mais qui beaucoup le savent, qu'il y a un passé très ancien, qui se chiffre en milliers d'années, et que bien avant l'arrivée des Européens, bien avant la mise en place de la traite et de l'esclavage, il y avait des peuples autochtones, ou amérindiens, comme on peut les appeler aujourd'hui, qui vivaient là depuis des milliers d'années, puisque les premiers habitants qui arrivent dans les Antilles, c'est 6000 ans à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc non seulement on va parler des Taïnos et des Kalinago, qui sont les derniers, ceux qui ont rencontré les Européens et qui se sont affrontés aux Européens. C'est le choc des deux mondes. Voilà, mais on va montrer, et en particulier ici même en Martinique, qu'il y a un passé beaucoup plus ancien, et c'est donc ancré dans le temps, ces îles et les premiers Antillais, on pourrait dire, ceux qui ont vraiment découvert les Antilles, c'est-à-dire ces peuples amérindiens qui sont venus il y a plusieurs milliers d'années. Et justement, que reste-t-il de leur héritage plusieurs milliers d'années après ? Alors, en sachant qu'ils ont été décimés par les colons, les guerres, la maladie, qu'est-ce qu'il reste ? Alors, il reste d'abord des individus. Puisque, effectivement, souvent on a tendance à imaginer que ces peuples natifs ont été complètement détruits. Or, on sait qu'à la Dominique, il y a un territoire Kalinago, où aujourd'hui sont les descendants de ces derniers Amérindiens des Antilles. À Saint-Vincent, il y a les Garifuna, qu'on appelait autrefois les Caraïbes noirs, qui sont le métissage d'Africains en fuite de l'esclavage avec les Kalinago, mais qui sont devenus Amérindiens. Et puis les recherches en génétique montrent de plus en plus, en fait, et notamment dans les Grandes Antilles, peut-être un peu moins dans les Petites Antilles, qu'il y a une descendance de ces gens-là. Et même si leur culture en tant que telle, leur langue ont disparu, contrairement peut-être à ce qu'on a en Amérique latine, par exemple, en fait, il y a un tas d'héritages que la société créole d'aujourd'hui poursuit, parfois s'en rendre compte, et à commencer par déjà toute la culture, l'agriculture et tout ce qu'on mange. Oui. Il y a une foultitude de plantes, le manioc, la patate douce, le maïs, le piment, l'ananas, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, qui sont en fait issus de ces peuples qui venaient du Venezuela et qui ont colonisé peu à peu les Petites Antilles. C'est la première fois qu'autant de pièces, pour certaines assez exceptionnelles, qu'autant de pièces sont réunies dans un même lieu d'exposition et en plus tout en venant des quatre coins du globe. Oui, alors l'histoire scientifique et l'histoire coloniale aussi a fait qu'un certain nombre d'objets, dès les débuts de la conquête, ont été ramenés en Europe par les conquistadors, des trésors pillés auprès des Taïnos et un peu plus tard des Kalinago. Et puis, plus tard, les archéologues, qui à une époque antérieure ont ramené tout ça en Europe. Aujourd'hui, les choses ont changé puisque ce qui se trouve en Martinique lors de fouilles récentes reste ici, à l'image des découvertes à Boucanier. Là, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des pièces qui sont exposées, qui sont issues de fouilles très récentes en Martinique et en Guadeloupe. Heureusement, depuis maintenant plusieurs décennies, aussi bien d'ailleurs en Guadeloupe et Martinique, et on va exposer des choses connues
qui sont dans les musées régionaux, mais aussi des choses qui ont été découvertes par les services d'archéologie ces dernières années. On a aussi des pièces qui viennent de Porto Rico, de République dominicaine, qui sont restées sur place. Mais peut-être l'événement sera à la fois de traiter de l'ensemble de la Caraïbe et montrer aussi comment cette Caraïbe, dans ces temps amérindiens, était une sorte d'unité, un archipel, où la mer n'était pas une frontière, mais au contraire un lieu d'échange par les navigations. Oui, car c'était des grands marins aussi, des grands pêcheurs, il faut le dire. C'est un des discours que je souhaite qu'on tienne essentiel dans cette exposition, c'est de montrer voilà, que la mer n'est pas une frontière, que les gens naviguaient d'île en île, avaient de la parenté, les Kalinago du nord de la Dominique avaient des jardins à Marie-Galante, on le trouve aussi au travers des pierres, des pierres semi-précieuses qu'ils échangeaient, etc. Et puis, on va montrer, je pense que c'est très important, des objets qui étaient parfois partis en Europe depuis très longtemps, qui vont faire le voyage retour vers les îles, vers les lieux de production. Il y a des chefs-d'œuvre du musée du Quai Branly, il y a des pièces qui viennent de Berlin, de Londres, et même on a des pièces qui viennent du Vatican, du musée du Vatican. Donc je pense que c'est un événement de ce point de vue-là. Des pièces aussi issues de collections privées ? Très peu. En fait, c'est un vaste débat. Je pense que sur les 330 œuvres, on doit avoir 2 pièces qui proviennent de collections privées. Tout vient de musées ou de fondations. Et c'est des choses qui, dans chacun de ces pays, peuvent être vues. Mais par contre, dans la Caraïbe, et même peut-être même presque, je dirais, au niveau mondial, sérieusement, c'est la première fois qu'on va rassembler toutes ces périodes de toutes les époques. Il y a eu des grandes expositions en République dominicaine, à Porto Rico ou ailleurs, mais souvent c'était concentré sur le pays lui-même. Là, on va parler depuis Trinidad jusqu'à Cuba. Alors justement, tu parles de voyage-retour pour certaines de ces pièces. Concernant, je dirais, l'épineuse question de la restitution des biens culturels au pays d'origine, on en parle beaucoup depuis quelques années. En juillet dernier, le gouvernement Macron a d'ailleurs esquissé un nouveau projet de loi afin d'accélérer justement la restitution des œuvres en simplifiant les démarches et en impliquant les experts de l'art et de la culture des 2 côtés. Quel est, toi, ton positionnement sur cette question ? Est-ce qu'il faut rendre les œuvres ? Alors, j'ai été directement confronté à ça. D'une part, comme j'étais pendant de nombreuses années conservateur des collections des Amériques au musée du Quai Branly, puis directeur du musée de l'Homme. Moi, au contraire, je pense qu'on est enfin rentré dans une période décoloniale où justement ce genre de questions de l'appropriation et de la provenance des œuvres doit être débattu de manière claire avec les pays concernés, avec les communautés concernées, et de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des œuvres qui ont pu être le fruit d'échanges légitimes, on peut toujours discuter, puis il y a aussi des pillages éhontés, il y a eu des trophées de guerre, etc. Et puis, donc c'est un grand débat qui soulève beaucoup de questions, parce que ça remet en cause même le fonctionnement des musées et les lois françaises qui font que ces biens qui sont dans les musées sont en théorie inaliénables. Pour que ces pièces puissent être restituées, il faut des lois. Alors il y a eu une première loi, alors c'est un vaste débat parce que beaucoup de gens sont un peu réticents en ayant peur qu'on ouvre la boîte de Pandore et que ce dont on débat aujourd'hui, qui est surtout les collections venues d'Afrique, mais ça concerne aussi la Caraïbe, ça concerne le monde entier. Ça concerne ne serait-ce que l'Europe, ne serait-ce que voilà, les pièces. Et donc on peut voir que ça peut être très compliqué. Alors il y a une première loi qui est sortie sur les restes humains, et moi qui avais été responsable des collections des Amériques, du musée de l'Homme, où nous avons beaucoup de restes humains d'une époque où on collectait des crânes, des restes, des choses qui quand même aujourd'hui nous paraissent assez choquantes, mais qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque du début du 19e siècle. On a l'exemple des Kalinas de Guyane, certains qui ont été exhibés à l'époque des zoos humains au jardin d'acclimatation, dont 6 corps sont aujourd'hui conservés au musée de l'Homme, alors qu'on connaît les gens, on a même des photos, il y a leurs descendants. Donc voilà, c'est des choses effectivement dont il faut enclencher la restitution. Sur les biens culturels, la loi n'est toujours pas sortie, c'est un vaste débat, avec des réticences, il faut le dire aussi de la part. Mais moi, je considère que dans mon métier d'archéologue et de conservateur, je suis juste à un moment donné le gardien de ces collections. Et je vois au contraire, à partir du moment où les politiques, puis il revient à eux, et je pense que pour nous, la France, ça soulève un vrai regard sur notre histoire coloniale, et qui concerne en premier chef aussi les Antilles ou la Guyane, c'est d'affronter cette réalité de cette histoire, et les collections sont une des conséquences. Voilà. Oui. Alors on peut le dire aussi que l'histoire des Taïnos et des Kalinago a posé aussi les jalons du musée du Quai Branly, justement, pour lequel tu as travaillé, puisqu'il y a plus de 30 ans, une exposition leur avait été consacrée au Petit Palais à Paris, qui avait connu un succès assez retentissant. Et pour le coup, ce qui est quand même plutôt beau dans cette histoire, c'est que cela a vraiment changé le regard aussi du grand public, justement, sur les arts amérindiens.
et plus largement sur tous les arts qui ne sont pas issus de l'Occident. Absolument. Et c'est vrai que à l'époque, Jacques Chirac était maire de Paris et j'ai des témoignages très directs, y compris de M. Jacques Chirac, avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler. On ne lui connaissait pas à cette époque-là, en 1994, un intérêt pour, sa passion, justement, pour cette passion. Et en fait, quand on voulait célébrer les 500 ans de l'arrivée de Christophe Colomb, il avait dit non, moi je ne veux pas célébrer Christophe Colomb, qui est le début du génocide, de la colonisation et autres. Je veux célébrer les peuples que Christophe Colomb a rencontrés, en l'occurrence les Taïnos dans les Grandes Antilles. Et c'est vrai que dans la foulée, il a été élu président de la République, a créé le musée du Quai Branly. Et ce musée du Quai Branly, comme l'exposition qu'on peut faire aujourd'hui, il y a une deuxième chose importante à faire passer, c'est montrer qu'on a des vraies civilisations à part entière. Parce que longtemps, il y a eu ce regard condescendant. Je citais Montaigne tout à l'heure, entre les traités de sauvages. Quand les Européens sont arrivés, sous prétexte que ces gens vivaient nus, il aurait apparu que c'était des sociétés primitives. C'est complètement faux. L'archéologie, l'étude historique, aussi bien dans toutes les années, montre que c'est des sociétés très élaborées, très sophistiquées, qui pratiquent un art exceptionnel. Et les gens qui viendront voir les œuvres qui, justement, sont présentées, il y a de véritables chefs-d'œuvre qui sont tout à fait légales des plus belles œuvres qu'on peut voir au Louvre ou ailleurs. Et dernière précision justement concernant l'exposition visible à Clément, l'exposition est aussi ponctuée d'œuvres contemporaines ? Oui, alors c'est un choix que nous avons fait avec la Fondation, qui est un lieu qui représente beaucoup l'art contemporain, mais c'est pour montrer aussi, y compris justement avec des artistes martiniquais, comme, je sais pas, Victor Anissé, c'est montrer aussi comment la naissance de l'archéologie dans les années 1960, 70, avec ici sur place des érudits locaux, des premiers archéologues amateurs, mais tout à fait respectable, c'est tout à coup de prendre conscience que toutes ces symboliques, ces dessins, ces roches gravées ont pu inspirer, et c'est aussi tout l'intérêt, je pense, de cette partie du monde, d'autres que moi l'ont démontré depuis longtemps, c'est ce mélange de cultures, et la partie amérindienne, la partie autochtone fait partie de la constitution des sociétés créoles, au même titre que l'Afrique, l'Europe ou bien l'Asie un peu plus tard. Merci beaucoup André Delpuech. Alors on rappelle que justement si on veut découvrir cette exposition aux origines de la Caraïbe, Taïno et Kalinago, ça se passe à la Fondation Clément et c'est jusqu'au 15 mars 2026. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Au plaisir. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous. Thank you.